makosa. Et ton corps, c'est l'enveloppe qui subit les décisions qui viennent de ton âme. Na mwili yako ni kifuniko tu yenye iko nafika kutimiza maamuzi ya nafsi yako. Toutes les actions que tu poses, yote matendo nyoko nafanya, avant de les poser, tu dois prendre une décision. Mbele ya kufanya matendo yako yote naomba kama les décisions que tu prennes na maamuzi nyuna kama ne viennent pas de ton corps, haitoke ndani ya mwili. Ces décisions là, zile maamuzi viennent de ton âme. Zinatoka ndani ya nafsi. C'est ton âme qui fait le choix de ta vie. Nafsi ndio inaletaka furaha ya maisha yako. Alors l'ennemi c'est qui ne peut pas prendre ton esprit, na ujue kwamba hawezi kamata roho yako, parce que ton esprit à toi, maana roho yako c'est le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Pumzi ya uzima. Et le jour de ta mort, na wakati que tu sois païen ou chrétien, Dieu récupère l'esprit qu'il avait mis en toi. Siku ya kifo yako kama utakuwa umeokoka ama wewe haujaokoka, Mungu atakamata ile roho ambayo aliweka ndani yako. Mais ton âme à toi, la nafsi yako, la Bible dit, Biblia inasema l'âme qui pêche, nafsi ambayo inafanya dhambi, c'est celle qui meurt, ndio itakufa. C'est celle qui mourra. La Bible n'a pas dit que le corps qui pêche. Biblia haikusema mwili yenyewe inafanya dhambi. Mais la Bible dit, Biblia inasema l'âme qui pêche, nafsi ambayo itafanya dhambi, c'est celle-là qui mourra. Ile ndio itakufa. Donc si tu pêches, kama unafanya dhambi, ce n'est pas ton corps qui pêche. C'est que nous voyons, ce sont que les conséquences de ce que l'âme a fait au-dedans de toi. Yenyewe nafsi ilifanya ndani ya mwili wako. Alléluia. Amen. Si tu commets le péché, kama unafanya dhambi, la racine qui a, misingi ambayo ni ya dhambi, c'est l'âme qui a décidé. Ni nafsi ndio iliamua. C'est l'âme qui a mené ton corps. Ni nafsi ndio ilibeba mwili à pouvoir pécher. Ili ifanye dhambi. Et la Bible dit, na Biblia inasema l'âme qui pêche, nafsi ambayo inafanya dhambi, c'est celle-là ile qui mourra. ndio itakufa. Mais ton esprit na roho yako va rentrer au itarudia auprès du propriétaire, kwa mwenye nayo kule kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alors comprenez bien aimé, elewa sasa mpendwa, que la vie que tu mènes, maisha ambako unapitia, le centre de ta vie, katikati ya maisha yako, c'est ton âme à toi. nafsi njiko katikati. Réussir dans ta vie, uweza ndani ya maisha, c'est ton âme. ni nafsi yako. Prospérer dans ta vie, kuendelea ndani ya maisha, comme nous l'avons lu, il faudrait que ton âme prospère pour que tu vois les conséquences de cette prospérité dans ta vie physique. ndani ya maisha ya kimwili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez, sikia sasa, l'ennemi sait. L'ennemi sait. Adui anajua. Alléluia. Amen. L'ennemi sait. Adui anajua. Tu ne peux pas. Hauwezi se jouer de ton esprit. Hauwezi cheza na roho yako. Parce que ton esprit appartient à Dieu. Maana roho yako ni ya Mungu. Mais ton âme, lakini nafsi yako, l'ennemi peut le mettre dans la prison. Adui yako anaweza ifunga ndani ya gereza. Et quand l'ennemi met ton âme dans la prison, wakati adui ametia nafsi yako ndani ya gereza, tu vas voir les signes. Utaona maalama. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Sikia, mimi nataka kuambia ukweli. Nous sommes là nombreux. Tuko wengi hapa. Et beaucoup de gens même qui passent par la route. Na wengine biko napita ndani ya mabalabala. Vous pouvez penser qu'ils sont libres. Unaweza waza wamefunguliwa, biko huru. En réalité, ils sont prisonniers. Ukaona kwa kweli ni wafungwa. Dis à ton frère, est-ce que tu n'es pas prisonnier? Ambia pembeni yako, je, hauko mfungwa? Alléluia. Amen. Dis bien à ton frère, est-ce que tu n'es pas prisonnier? Umwambie bien, kweli dada, hauko mfungwa kweli? Quand vous lisez la Bible, il y a des choses que vous pouvez comprendre. Ukasoma Biblia kuna mambo ambayo unapaswa kuelewa. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. La Bible nous parle d'une femme qui était courbée. Mina pana mfano, Biblia inasema juu mwanamke ambaye aliishi maisha ya kugunjama. Pendant combien d'années papa Enoch? Miaka ngapi? 18 ans. Ndio vile mtumishi Mungu. Combien? Sinauliza kanisa.
Hein? J'ai dit la femme qui était courbée dans la Bible. Ule mwanamke wanasema alikuwa anagunjama ndani ya Elle Biblia. était courbée pendant combien d'années? Alikuwa anagunjama, mgongo wake ligunjama miaka ngapi? Bon, monsieur, il courait comme la vita, il courait comme la munane, mais tout ce que je sais, elle était courbée. Yenye mimi najua, mimi sijue miaka hapa sasa, mimi najua tu alikuwa anagunjama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était courbée. Alikuwa anaishi maisha ya kugunjama. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui l'a rendu courbée? Nini ndio ilimwacha agunjame? Kifungo. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle était... Dis oui mon frère. C'était un esprit. Ilikuwa roho yake. Un esprit qu'il avait lié pendant toutes ces années-là. Roho ile roho yake mené dans cet état. Miaka na miaka. Maintenant écoutez, l'homme le plus sage de la Bible c'est qui? Salomon. Salomon. Salomon nous dit ceci. Solomon mwenye hekima anasema hivi. Que ce qui est courbé, anasema yeye megunjama ne peut être haiwezi kusimamishwa tena. C'est l'homme le plus sage. Ni mtu wa akili na hekima ndani ya Biblia. Ce qui manque yenye nakosa ne peut être compté. Haiwezi hesabilika. Cette femme était courbée. Huyu mwanamke aligunjama. Maintenant écoutez. Na usikie. Il y a le sage des sages qui est au ciel. Kuna wa hekima juu ya wa hekima. Quand lui il vient, il confond la sagesse du monde. Anachanganikisha mawazo. Quand il a rencontré cette femme, malgré que Salomon a dit que ce qui est courbé restera courbé, mais lui a dit seulement, dresse-toi, et ce qui avait courbé la femme ne pouvait pas résister. Oh, je vais te dire une chose. Le diable, Shetani, il n'est pas ton ami. Ça, tu dois le savoir. Le diable, Shetani, n'est pas ton ami. Quand Quand le diable est en prison, il est capable de te faire du mal que tu ne peux pas comprendre. Écoutez, quand vous lisez l'histoire de Marc 5, moi ça me donne la chair de poule. Pasteur, ça me donne la chair de poule. La Bible nous parle de cet homme qui était possédé. Et il vivait où? Dans les cimetières. Écoutez, quand Christ a rencontré cet homme, pour chasser cet esprit, Paul, il pose la question, qui es-tu? Légion. Peut-être maman va comprendre légion. Une légion, c'est 6000 démons. Le diable prend 6000 démons, il les met dans une seule personne. 6000, vous comptez un maman, jusqu'à 6000. Le diable, il ne faut pas jouer avec. Si vous lui donnez accès à votre vie, il est capable de détruire votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un passage que je lis qui me fait souvent rire. Je ne sais pas si j'ai ça ici. C'est dans le psaume 129. Élie, regarde d'abord. Dans le psaume 129. Zaburi 129 psaume. Attends, je vais retrouver ça.
Oui, tu peux lire à partir du premier verset. Anza kuya kwanza. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. On a sikia, hein? Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Imenitawala kuanzia ujana wangu. Israël le disent. Israeli nasema, wanasema. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Imenikalia na kunitawala kuanzia ujana wangu. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Na hakunishinda. Les laboureurs ont labouré mon dos. Mkulima alilima mgongo yangu. Hapana mkulima. Les laboureurs. Ba mingi. Wakulima. Ils y ont tracé des longs sillons. Walipitiza mistari na mistari mifereji. Haiko mistari baba. Bon, Eli acha ni explique. Des longs sillons. Mitu, tunaita nini? Les bancs, les plates bancs. Kupanda ndani ndani. Là on met des poquets. Oui. C'est ça, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est pas ça le vrai terme. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, les laboureurs wakulima ont labouré quoi? Wamelima nini? Modo, mgongo yangu. Et ils en ont fait quoi? Na walifanya nini ndani ya mgongo wangu wakishalima? Walikusanya budongo wakaipanga kumistari. Écoutez mes frères et sœurs. Sikia ndugu yangu. Le diable, Shetani, ne lui donne pas accès. Usimupatie mlango ya kuingia. Si tu lui donnes accès, ukampatia fursa ama njia, par la vie du péché, ndani ya njia par ya la dhambi, vie de non-consécration, ndani ya maisha ya kukosa sache utakaso, qu'il est capable de détruire ta vie iko na uwezo ya kuharibisha maisha yako d'une manière mkiwango que tu passeras sur la terre ambao utakuwa naishi hapa kudunia sans laisser de traces. bila kuacha vitu nyuma yako. Je vais vous donner quelques signes de prison spirituelle. Mimi natawapatia alama fulani fulani ya vifungo ya kiroho. Alléluia. Amen. Quelques signes avant que nous puissions entrer en profondeur. Alama fulani fulani ili tuingie ndani kilindini. Je vous donne quelques signes. Mimi naleta alama fulani fulani za vifungo. Bon, le premier signe que j'ai pris, il y en a plusieurs. Alama ni za mingi, nilikamata tu kidogo kidogo. Comment on peut dire ça? La stagnation. Kuikala fasi moya. Amen. Donc maisha ya fasi moja. La vie de stagnation, ya kuikala fasi moya. Unabakia fasi moja bila kuendelea. Donc tu n'avances pas. Hauendelee. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu n'avances pas. Hauendelee. Ton travail n'avance pas. Kazi yako haendelee. Tes affaires n'avancent pas. Biashara yako haendelee. Ton mariage n'avance Ndoa pas. yako haendelee. Donc rien n'avance pas. Hakuna kenye kinaendelea maisha yako. Quand tu constates Wakati unaona ile que malgré des efforts que tu es en train de faire, ingawaje nguvu zenye kunafanya, mais ta vie n'évolue pas. maisha yako haendelee. Regarde très bien mon frère, ma soeur. Ona mzuri, uchunguza. Quelque part, il y a une prison spirituelle qui te retient. Uko kifungo ya kiroho ambayo kuna kureklame fasi fulani umefungwa. Alléluia. Amen. Il y a une prison qui te réclame. Una gereza ambayo inakutafuta. Ça c'est un signe qui montre Ile ni alama inaonesha que quelque part dans ta vie, mahali fulani ndani ya maisha non, il y a un problème. kuna shida fulani. Tu es entré au mariage Uliingia ndani ya maisha ya ndoa avec 5 pagnes, pamoja na vikwembe 5, avec 10 casseroles, pamoja na chungu 10, avec je ne sais pas combien de cuillères. sijui na bijiko ngapi. Mais quand tu regardes aujourd'hui, Na wakati unaona leo 5 ans après, tu n'as plus les 5 pagnes. mwile miaka 5 unaona tena ile vikwembe 5. Les casseroles que tu en avais 10, il ne reste que 6. Machungu zolundungaka nazo unabakia na 6, zilikuwa 10. Les cuillères que tu en avais, il n'y en a plus. Vijiko yote ishapotea, haiko tena. Tu commences même à t'approprier les cuillères des voisins. Unaanza jikopesha vijiko kwa jirani. Donc ta vie n'évolue pas. Maisha yako haiendelee. Une vie de stagnation, Maisha ya kuikala fasi moya c'est une vie ni maisha qui montre yenye naonesha qu'il y a une prison quelque part. ya kwamba kuna gereza mahali fulani. Alléluia. Amen. Deuxième exemple que j'ai pris, Alama ya pili tulikamata le blocage. vifungo.
Les blocages qui ne se débloquent jamais. Vifungo venye vifungulikanake. Quand tu as les blocages toi dans les affaires, wakati kuna vifungo ndani ya biashara yako kutafuta pesa, le mariage est bloqué. Ndoa inafungwa. Tellement bloqué, imefungwa kabisa, que tu ne sais plus quoi faire. Na hujui tena ufanye nini. L'âge avance. Pale ninaendelea. Mais le mariage ne vient pas. Na ndoa miaka inaendelea na ndoa haifiki. Au point que certaines personnes, inafika kwa watu wengine, ils se fabriquent des veaux d'or. Banaanza tayarisha masanamu za dhahabu. C'est Papa Enoch qui nous a enseigné sur ça. Il se fabrique des veaux d'or. C'est-à-dire, comme le mariage ne vient pas, je vais me débrouiller. Donc je ne vais pas mourir sans enfant. Premier qu'on puisse même m'enceinte, que j'ai même un enfant. Écoutez, je vais te dire une chose. Une solution que tu vas chercher par ton intelligence, c'est un problème que tu ajoutes à ta vie. Tu peux croire que tu as trouvé une solution. En réalité, c'est un autre problème que tu ajoutes à ta vie. Cette grossesse va te compliquer. Cet enfant va te compliquer la vie. Et tu auras un double problème. Tu avais un problème seul quand tu étais célibat. Au-delà de ça, tu ajoutes un problème de l'enfant aussi. Qui doit être nourri, qui doit être vêtu, qui doit étudier, qui doit être soigné. Alors, ne cherche pas de raccourcis. Quand ça bloque, il y a une solution. Et la solution, c'est de crier à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, quand nous crions à l'Éternel, il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui change nos situations. Oh, je prie que la parole de ce matin puisse délivrer ta vie au nom de Jésus. Au sortir de ces lieux, que la parole que tu es en train d'entendre amène la délivrance dans ta vie. Que la délivrance du mariage te localise. Que la délivrance de la bénédiction te localise. Que la délivrance de la pauvreté te localise. Que la délivrance de maladie te localise. Que la délivrance de Dieu puisse te localiser ce matin. Si tu as la foi, tu peux acclamer très fort pour le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, le Seigneur agira dans ta vie. Nous avons dit, il a dit quoi? Dans leur détresse, ils ont crié. Et il a envoyé la parole. Et c'est cette parole que je suis en train de te communiquer ce matin. Et ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qu'il a envoyée en ce moment-là. Et c'est cette parole qui va te délivrer de l'angoisse. Qui va te délivrer de situations difficiles. Qui va te délivrer de ta vie. Cette parole, elle est tellement puissante. Alléluia. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Papa, ya Mungu viko bien. Alléluia. Amen. Et elle y écoute. La foi vient de quoi? Imani inatokana na nini? Kutokana na kusikia yako. De ce qu'on entend. Kwa ile ambayo utasikia. Hallelujah. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inakia kwa kusikia. Est-ce que tu entends quelque chose? Je unasikia kitu hapa? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je umeelewa kitu hapa? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je umesikia kitu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Je umesikia si kitu? tu as entendu quelque chose, je umesikia kitu hapa? C'est que c'est lui qui a dit. Il est capable d'accomplir ta délivrance ce matin. Et il accomplira certainement. Il accomplira certainement. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Vous savez, najua les choses de Dieu sont compliquées, papa. Mambo ya Mungu iko ajabu sana. La foi vient de ce qu'on entend.
Imani inakuja kwa kusikia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends avec moi. Sijui kama mnaelewa pamoja na mimi. Donc la parole de Dieu, Kusema neno la Mungu porte des choses en elle. Inabebaka vitu ndani yake. Inakuweka na vitu ndani yake. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sijui kama mtu mwana nielewa. La parole de Dieu Neno ya Mungu porte en elle des choses. inakuweka na vitu ndani yake. C'est pourquoi Ndio maana on dit la foi vient de ce qu'on entend. anasema imani na Et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Yenyewe unasikiaka ni neno ya Mungu. La définition même on dit, Maana ya kusikia, la foi c'est une ferme assurance. imani ni uhakika. C'est ça? Ndio. La ferme assurance Kuwa na uhakika des choses qu'on espère. ya mambo yenyewe hautazamie. Donc tu as l'assurance Uko na des choses que tu espères. unatumainia mambo yenyewe auone. Et par la foi, Kupitia imani, la Bible dit, Biblia inasema une démonstration kwa kuonesha des choses mambo qu'on ne voit pas. yenyewe uone. Par la foi, Kupitia imani nous croyons, Tuna- nous avons l'assurance tuko na uhakika des choses que Dieu dit. ya mambo ya Mungu. Et quand nous portons cette assurance à nous, Tunabeba ile vitu nous yenyewe. commençons à démontrer Tunaanza onesha ce que nos yeux ne voient pas. macho Et haione. nous ne le montrons Sisi par tunaitangaza la foi. ndani ya imani. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je, mtu mmoja amenielewa? Alléluia. Amen. La parole, Neno oh là là. Le physicien dit ceci. Efeso wanasema hivi. Et ça se vérifie. Watu wa fiziki banasema hivi. La parole Neno transporte les ondes sonores inakiaka na masauti ziziko natoka et les ondes imagées. Et les images. na mapicha. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez m'entendre que je parle au micro? Nini iko naacha unisikie juu niongee kwa hii micro? Qu'est-ce qui communique ça avec le baffle? Nini iko naacha inaenda ndani ya mabafle? Les ondes. Ce sont les ondes. Ile sauti nje iko naenda. Alléluia. Amen. Écoutez. Sikia. Oh, que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie sana. Quand tu as la foi, maman diaconesse, tu peux venir. Mama Diacre Nathanael kuya mbele. Elle n'est pas diaconesse. Hein? C'est une chantre. Maman diaconesse. Nosa funga macho yako. Mama diaconesse. Mama Diacre. Uko pale? Est-ce que unaweza kwenda kwako pale uko tu pale? Usifungule macho. Ferme les yeux et tu pars en dindi chez toi maintenant. Est-ce que tu peux aller chez toi? Unaweza enda kwako vile na Est-ce unafunga. que tu vois ta maison là où tu es? Unaona nyumba yako na uko pale? Est-ce que tu vois le garde-robe là où tu l'as laissé? Tu l'as mis Unaona de quel garde-robe côté? ya mango yako na uko pale? Uliweka ngambo gani? Garde-robe yako inakalaka ngambo gani? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est ça l'expérimentation de la foi. Il Chacun est tel qu'il est là, Gizimu il kila peut être là, mais il voit ce qui se passe dans sa maison. unaweza kuwa Là hapa où il a laissé chaque chose, il sait. Kwenye uliacha mama kiaje viatu yako unaziona na uko hapa. C'est pourquoi certaines mamans, maman vous pouvez aller. Certaines mamans mnaweza mnamona iko mkanisa. Mais kama alisabu chungu ya mboka quelque part, elle peut être là en train de regretter. Il est mboka kama taikuta au si taikuta. C'est pourquoi tu vas voir une maman qui est à l'église, s'il a cuisiné une belle soupe à la maison, elle est en train de penser à cette casserole malgré qu'on est en train d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu nini? Alléluia. La forme imagée dans ton âme peut aller jusque dans la maison. Écoutez, je vais donner un autre exemple. Ndani ya kuwaza ndani ya dhamiri yako nezienda mpaka kule ndani ya nafsi yako vinyo uliwaza. Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit seulement Élie. Mimi nasema tu Eli. Mais qu'est-ce qui fait que bengine ba mwangalie? J'ai cité le nom. Juu amesema jina ya Je ne Eli vais wote pas pointer le mnamuona. doigt.
Mais en toi, tu as entendu. Ce que tu as entendu là, tu te représentes déjà la forme de la personne d'Élie. Tu n'as pas vu Élie, mais tu as entendu seulement qu'on a dit Élie. C'est-à-dire dans la parole de Dieu, il y a le transport de ce que Dieu veut nous amener. Quand nous l'écoutons avec foi, ce que nous avons écouté, le Seigneur est en train de le matérialiser dans notre vie, parce que nous l'avons accepté en ce moment-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. Quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit, et tu peux nous lire ça. 1 Corinthiens 2, 4, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 2, 4. Il dit quoi? Il parle de quoi là-bas? Il commence par dire, et ma parole et ma prédication na mahubiri yangu ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Continue papa. Il dit ça pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Pour dire quoi, mes bien-aimés? La foi, elle a comme source la parole de Dieu. Mais la foi, elle a aussi pour fondement la puissance de Dieu. Nous écoutons. Mais quand Dieu accomplit ce que nous avons écouté, par sa puissance, nous avons la foi. Et nous sommes affermis dans la foi. Que le Dieu qui a dit, il est le Dieu qui a accompli. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ton âme nafsi yako a besoin d'être délivrée. Iko na haja ya kufunguliwa. Nafsi yako iko na haja ya kufunguliwa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je donne un autre exemple. Ninaleta mfano. Je parlais de stagnation. Nilisema jua kuikala kuishi fasi moya. Je parlais de blocage. Nilisema jua mifungo. Je parle aussi de cauchemar. Inasema vile jua ndoto za kuogopesha. Alléluia. Amen. 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 Les cauchemars ndoto za kuogopesha sont aussi un signe. Nao ni alama quand ça devient récurrent. Wakati vinaanza kurudilia kila siku. Alléluia. Amen. Quand ça devient récurrent, wakati inaanza kurudilia kila mara, c'est un signe qu'il y a une prison quelque part. Ni alama kuonesha kuko gereza fasi fulani. Quand tu rêves chaque jour, wakati uko nalota kila siku, Papa Enoch, tu sais que kuko watu wengine banakulaka muzuri paka mundoto. Il y a certaines personnes qui mangent bien seulement quand ils sont en train de rêver ou bien dans les songes. C'est dans le rêve qu'ils mangent les beefsteaks et la bonne viande là. Mundoto njo wanakulaka chakula za mzuri zote wanazikulanja kwa mimi. Quand ils se réveillent le matin, sasa wanalamuka asubuhi, c'est autre chose. Wanasirika wanakutana lenga na ya kuchacha na sombe za 4-5 jours. Alléluia. Amen. Mais dans les songes, il a bien mangé. Il a goûté à de bonnes choses. Ulionja vitu vya mzuri. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est pas bien de rêver toujours manger. Haiko mzuri kwa nalota na uko nakula tu. Alléluia. Ça papa va vous expliquer un jour. Ile siku moja baba atatufundishaka. Alors quand les cauchemars deviennent récurrents, toi tu me rêves chaque jour qu'on est en train de te poursuivre. Unalotaka biko na kukimbiza kila siku et tu échoues de fuir.
Tu rêves chaque jour que tu es enfermé quelque part. Tu rêves régulièrement que tu es enchaîné. Tu vis à Beni. Mais chaque fois dans tes rêves, tu rêves le village où tu étais né. Ça, c'est un signe de prison. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je parlais avec mon fils, celui qui est aux États-Unis. Il est là, il m'appelle un jour, il me dit, papa, regarde les rêves que j'ai fait. Il a rêvé qu'il était avec nous à Lubumbashi. Lui vit aux États-Unis. Mon fils, ça c'est la prison. Nous devons prier et arrêter ce genre de songes. Tu ne vis plus au Congo, tu ne dois plus faire les rêves du Congo. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça on a lotaka kila siku au village. Tena kama on a lotaka au village uko na lima mashamba. Toi tu rêves souvent en train de cultiver vos champs ancestrales dans vos coutumes là dans des villages. Tu es déjà papa comme papa diacre là, mais chaque jour tu rêves que tu es à l'école primaire. Un grand homme marbi comme toi, unalotaka tuko kwa masomo ya école primaire. Na ile mandevu yote na tumbu kabambi. Alléluia. Amen. Quels sont les genres de rêves que tu fais? Unalotaka ndoto za namna gani? Les rêves, c'est le thermomètre de ta spiritualité. Kipimo yenye kona pima. Quand tu dors, ton corps est en repos, mais ton esprit est en train de visiter les choses. Au lieu que ton esprit puisse visiter les choses d'en haut, ton esprit te montre ce que tu vis. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est le genre de songe que tu sijue kama unalotaka ndoto za namna gani. Tu es encore célibataire mais tu rêves que tu es dans le mariage. Wewe mwenye haujaolewa unalotaka uko na lala. Tu es dans le mariage, tu rêves que tu es toujours célibataire. Au uko ndani ya ndoa unalota hauna bibi. C'est un problème. Ile ni shida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es célibataire mais tu rêves toujours que tu as un mari. Ça c'est un mari de nuit. Wewe mwenye haujaingia ndani ya ndoa unalotaka usiku uko mundoa. Uko deja na bibi ama bwana usiku. Sasa kama uko deja na bwana wa kiroho, huyu wa kimwili atakuja. Et si tu as un mari dans le monde spirituel, dans le monde physique, tu n'auras pas le mariage. Donc, le mari de nuit ou la femme de nuit, ce sont des esprits qui sont très jaloux. Wake wa usiku na waume wa usiku ni mapepo ambao ziko na jaloux ya sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Biko na wivu ya sana. Que le Seigneur t'aide. Amen. Alléluia. Amen. En dehors des cauchemars, je prends un autre exemple. Il y a des gens qui ont une peur constante. Ndani ya ndoto za kuogopesha kuko bengine biko banaishi maisha yenye unakuwa nakuwa na boga. Ce qui les amène à une vie de solitude. Inamuleta kuishi peke bila kuishi na bengine. Vous verrez quelqu'un même à l'église. Utaona mtu atam kanisa. Il vient, quand il sort, il part, il n'aime pas être en contact avec les gens. Anaingia mkanisa peke na kanisa inaisha anaenda peke bila kuwa na mtu pembeni. Même à la maison. Hata kunyumba. Il est dans une vie de solitude. Qu'est-ce qui l'amène dans cette vie de solitude? C'est la prison dans laquelle il se trouve. Ni kifungo ambayo inakufunga. Alléluia. Amen. Une autre prison. Kifungo ingine, l'incapacité de prier et de méditer la parole de Dieu. Kukosa nguvu ya kusoma na kuomba na kusoma neno la Mungu. Alléluia. Ça, c'est une prison qui retient beaucoup d'enfants de Dieu. Ni kifungo ambayo inafunga zaidi sana watoto wa Mungu. Je ne souhaitais même pas parler de ça. Singelipenda hata niongelee. Qui a sa Bible ici? Mwenye kuna Biblia hapa ni nani? Nionyeshe kwanza ma Biblia. Kila mtu anyangule Biblia yake yulu. Papa eno kunisaidia kwa kukonte. Douze, 13 na orateur.
Protocole tuko bangapi leo papa? Papa diacre, watu ni ngapi leo? Wameingia watu ngapi? Oh là 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 là, amuya compter. Aba hesabia. Alors écoutez, sikia, je vais vous dire une chose. Nitawaambia kitu. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia kitu moja. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Comment je peux donner cet exemple? Vous connaissez cet exemple où on a dit, on a chassé un esprit dans quelqu'un. Cet esprit est parti. Il est parti prendre d'autres esprits. Quand il revient, il trouve comment la maison? Il trouve la maison vide. Et les 7 autres esprits qui étaient venus avec lui, ils entrent dans la personne. Et les conditions de vie de cet homme deviennent pires qu'avant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si l'ennemi vient dans ta vie, il ne trouve pas la parole de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, nous pouvons te délivrer même 1000 fois. Nous imposons les mains et les démons te laissent. Comme il y a un vide en toi, il y a le mapepo yatarudia te. Ile mapepo itarudia mara 7. Tutakuwekea hata mikulu avec des pieds prophétiques. Alléluia. Amen. Mais wakati unaenda, mais quand tu vas t'en aller, et que la maison est vide, si la maison reste vide, l'ennemi va encore revenir. Adui atarudi tena. Mes frères et sœurs, ndugu dada, exerçons-nous. Tujifunze sana. Cherchons la Bible. Tutafute Biblia. Les pagnes que les mamans portent là-bas sont plus chers que la Bible. Tu peux acheter une Bible qui peut faire 5 ans, 10 ans. Mais les pagnes, tu les achètes régulièrement. Manger, tu manges chaque jour. Mange, tu manges chaque jour. Depuis ulianzaka kula, kuna ta siku tumbo lishakwambia merci, unanikulisha bien. Depuis tu avais commencé à manger, le ventre n'a jamais dit merci. Amen. Amen. Ça si bengine tunakulaka ça tukulake, no mwili ko paka vile. Comme nous autres, quel que soit le nombre de boules, le nombre d'années qu'on mange, mais le corps ne nous remercie pas. Bengine ata kule bule zapata namna gani iko tu vile na mwili haitasema ata asante. Ça me fait mal quand je vois certaines églises. Quand vous regardez l'église de la défunte Joyce Meyer, vous pouvez voir une très grande église où il y a 5 000, 10 000 personnes. Mais vous verrez chacun avec sa Bible en train de noter ce qui n'est en train. Inaleta buchungu kuona kwenye television kanisa ya watu wengine ambao wameendelea. Mutaona watu ni watu 5000 na kila mtu iko na Biblia na ajenda iko naandika mafundisho. La maturité d'une église komala ya kanisa se fait voir au nombre de Bibles qu'il y a dans l'église. Inaonekanaka kupitia hesabu ya Biblia ndani ya kanisa. La maturité des serviteurs, des servantes se fait voir au travers du niveau de la compréhension de la parole, le niveau d'entendement de cette parole. Kukomala watumishi na wachakazi ni wakati wameelewa neno na kupanda mkiwango tena kuelewa neno zaidi. Si tu es serviteur, servante et que tu n'as pas une Bible, sache que tu es encore superficiel. Tu n'as pas de racines. Parce que nos racines, à nous serviteurs, nos racines sont ancrées dans la parole de Dieu. Kama uko mtumishi mchakazi na hauna Biblia, ungali supervisor ama mchunguzi uko nachunguza tu. Juu misingi ya watumishi na wachakazi ni ndani ya Biblia, maneno ya Mungu. Ungali yulu yulu. Alléluia. Amen. Et un jour tu vas tomber.
Na siku fulani utaanguka. Et quand tu vas tomber, ça sera la catastrophe. Na wakati utaanguka itakuwa ajabu sana. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de racines. Jua nini? Jua una mizizi. Écoutez. Sikia. Les fausses doctrines dont la Bible nous parle. Misingi mibaya ambayo Biblia inasema. Les fausses doctrines. Mafundisho mabaya ambayo inasemeka ndani ya Biblia. Viendront au milieu de nous. Itakuya katikati yetu. Et vous savez qui peut résister? Na unajua nani mtaishinda? C'est celui qui a la connaissance des Écritures. Ni mwenye anajua maandiko ndio ataishinda. Hier, je parlais avec un frère qui habite près de moi là. Jana nilikuwa naongea na mtu ambaye anaishi mahali fulani. Je l'ai vu rentrer à la maison. Nilimwona anaingia kunyumba. Acha kumupakala hapa. On a mis une croix ici, un signe de croix. C'était le mercredi, hein? Ah, mercredi. Oh, papa, que Dieu te bénisse. Tu as même précisé. Alors, je l'approche. Je lui pose une question. Qu'est-ce que le prêtre a dit quand il t'appliquait ça? Anasema nini? Ulitoka udongoni na utarudi kwa udongo. Ulitoka udongoni utarudi kwa udongo. Tu es venu de la poussière. Alors je lui ai posé la question. Lui a parlé de udongo, mais comment il t'a appliqué le cendre? Est-ce que le cendre ndio udongo? Nilimwambia, padri alisema budongo, mbona alitia majifu? Basi majifu ni budongo. Ça vient d'où? Inatokea wapi? Écoutez, sikia, ça résonnait en lui. Bila hata kuwaza ndani yako. Ça résonnait en lui. Kuwaza kabisa. Il est revenu pour me poser des questions. Alirudia tena na kiabuliza pasteur ile swali. Il me dit c'est vrai. Lakini ni kweli. On te dit utarudia kudongo même anakupakala majifu. On dit que tu reviendras encore dans la poussière, mais on te met tu ne connais même pas l'origine ya ile majifu ile. Haujue kwenye ile majifu inatoka. Et tu es fier même de te promener que tout le monde te voit. Na kiburi kutembea mvile na majifu kusura yako na msalaba ya majifu. Papa usishangae kwa wengine hapa walibapakala na bo. Balitosha mbio mbio sana fika kwake tu anatosha. Ne soyez pas surpris, apôtre, de voir il y a certains d'entre nous qui ont été aussi signalés quelque part dans la paroisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les fausses doctrines viendront. Mafundisho ya mbaya itakuya. Alléluia. Amen. Comme papa le disait l'autre fois, bengine batakuya hapa kesho batakwambia leta silipe yako tutayombea hapa. Notre pasteur, l'apôtre de l'église a dit, il y aura certains pasteurs qui viendront ici, amenez vos sous-vêtements, on va prier, délivrer vos sous-vêtements ici. Le Dieu que nous savons, na Mungu ambaye tunamjua, il est le Dieu qui nous guérit par sa parole. Ni Mungu mwenye anatuponya kupitia neno lake. Et si nous demande de faire une cérémonie, avec la conviction nous le faisons. Mais ce que nous savons, yeye ni munganga wa sauti. Il est le docteur à travers la parole. Alléluia. Amen. 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 Et notre signe, ce sont les maladies chroniques. Alama ingine ya kufuata ni magonjwa yenye haiponake. Les maladies qui se répètent. Magonjwa ya kurudilia. Inakuwa narudia kila mara. Amen. Amen. Je vais vous dire 4 choses. Comment les dire? Papa, j'ai encore combien? Papa, mais ulikula minute yangu ya kamwimbo. 10 minutes. 10 minutes. Merci. Dans 10 minutes, je finis. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies. Kuna magonjwa mengine. Alléluia. Amen. Qui sont chroniques. Ni magonjwa yenye haiponake. Quand ces maladies-là arrivent, wakati ile magonjwa nakufikia, je vais vous dire une chose. Nataka kuambia kitu moja. Sachez que derrière toutes les maladies, jua ke kila nyuma ya kila magonjwa, il y a un esprit. Kuna roho. C'est pourquoi Jésus ndio maana Yesu a même ressuscité Lazare. Alifufula Lazare. Donc c'était l'esprit de mort ilikuwa pepo ya qui avait retenu Lazare dans la mort. Yenye ilifunga Lazaro ndani ya mauti. Comme lui a vaincu la mort, Gizi alishinda mauti. Il avait le pouvoir d'appeler Lazare ya kuita Lazare de la mort à la vie. Ndani ya mauti. Et Lazare est ressuscité. Na Lazaro akafufuka.
La Bible nous parle de plusieurs cas. Il y a des personnes qui avaient la main sèche. Il y a des personnes qui avaient les pertes de sang. Il y a des personnes qui étaient courbées. Toutes sortes de maladies. Il y avait des lépreux. Il y avait des aveugles. Mais derrière toutes ces maladies, il y avait un esprit. Et pour les guérir, Jésus ne pouvait que commander à l'esprit. Quand l'esprit partait, les personnes étaient guéries. Ne trouve pas normal ta situation. C'est ça la prison. Quand une situation est anormale, mais toi tu trouves ça normal. Là, c'est ça la prison. Vous savez, quand quelqu'un est dans la prison, il n'a plus le contrôle de ce qui se passe autour de lui. Donc tu peux être dans un célibat. Toi tu trouves normal. Et qu'en réalité c'est pas normal. C'est le diable qui te maintient dans ça. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir une certaine pauvreté qui n'est pas normale. Qui n'est pas normale. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui vous maintient dans cette situation. Comme je le disais la fois passée, le plus riche de la famille, c'est celui qui a un vélo. Non, on a dit pas la kujita parce que mamie enjo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un vélo? Et tu te tapes la poitrine parce que vous avez le vélo chez vous. Alléluia. Amen. C'est une situation qui n'est pas normale. Le diable, quand il te maintient dans la prison, il te fait oublier certaines choses. Tu commences à trouver normal que tu aies 30 ans, 40 ans, tu es encore chez toi, Paul. On a fait un batoto bui busubuhi. Do mumu nakunya mingi mnanyachami kidogo. Mandevu huku. Vous commencez à vous tirailler devant une tasse de bouillie avec tes petits frères. Heureusement, ici il n'y a pas de situation comme ça. Mais à Kinshasa, j'ai vécu des gens de 45 ans, il est dans sa famille. Et il trouve normal. C'est une prison. Et tu as besoin de la délivrance pour sortir de cette prison. Pour que ton âme soit libérée. Et quand ton âme sera libérée, tu vas prospérer à tous égards. Parce que l'âme est libérée, tu vas communiquer la prospérité à ton corps. Et tu vas vivre cette prospérité. Alléluia. Amen. 4 moyens que le diable utilise pour nous maintenir dans la prison. 4. Je vais rapidement. Le premier moyen, il utilise la dépression. Dépression. Quand on dit que quelqu'un est déprimé, comment je peux dire? Je vais expliquer comment. Définition. Bon, la dépression, c'est un affaiblissement moral qui affecte aussi le physique. Unavunjika. En quelque sorte. Ni kuvunjika, roho inavunjika na mwili unakosa nguvu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est déprimé, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire certaines choses, bien que ça soit utile pour lui. Alléluia.
Amen. Vous verrez quand quelqu'un est déprimé dans l'église, il perd même le goût de venir à l'église, il perd le goût de prier, il perd le goût de chercher la face de Dieu. Le diable le met dans une prison où il est en train de vivre le contentement. Écoutez mes frères et sœurs, n'acceptez jamais l'échec. Un sage a dit ceci. Un sage a dit ceci. Écoute-moi bien, Paul. Un sage a dit ceci. L'échec, c'est l'opinion de celui qui croit qu'il a échoué. C'est l'opinion de celui qui croit qu'il a échoué. Si tu crois que tu as échoué, et tu as la foi que là j'ai échoué, réellement tu vas vivre l'échec. Si les premières fiançailles ont échoué, laisse-moi te dire, le deuxième fiançailles peut réussir. Le troisième peut réussir. Même si le premier homme est parti, le deuxième qui peut venir, le Seigneur mon Dieu, il peut le maintenir dans ta vie. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire comme certaines femmes. Tellement qu'elle est déprimée. Il suffit d'avoir un problème avec ton fiancé. Ah, nao mwenye wende tu si Jonathan na alienda. Ça c'est ça la dépression. Alléluia. Amen. Tu ne veux plus oser. Et quand tu t'engages, tu commences à t'engager avec doute. Tu te dis, peut-être lui aussi va partir comme l'autre. Non, il ne faut pas avoir peur. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Si tu t'engages sans la conviction, tu es en train de pécher. Laisse-moi te dire, quand tu te décides d'en t'engager, quel que soit le commencement, qu'il soit faible ou pas, et l'assurance que Dieu va t'assister dans ce faible commencement. Dieu va t'assister. Ça peut commencer faible, ne le néglige pas. Alléluia. Amen. Ça peut paraître faible. Une nuage comme la pomme de main. Mais ce nuage-là est en train d'annoncer la pluie. Il y a une pluie qui est en train de venir. Au travers de ces petits nuages que nous sommes en train de voir. Ça c'est la dépression. Donc il amène une certaine situation où tu te mets à réfléchir, à penser, à douter au fond de toi, et tu es affaibli, non seulement moralement mais aussi physiquement. Unavunjika moyo, unaanza waza, unaanza kumbuka, unabakia tu kuwaza na unakosa nguvu kiroho na kimwili. Et au finish, na kumwisho unamaliza, le gastrite arrive. Estoma inafika. Au finish, kwa mwisho la tension arrive. Presha inakukamata. Au finish, kwa mwisho ce sont les cœurs qui ne battent plus normalement. Au finish, c'est le sucre qui monte. Sukari inapanda. Au finish de la dépression, mwisho ya kuvunjika moyo, il y a les maladies qu'on appelle psychosomatiques qui atteignent la personne. Kukosa busingizi na inakupata, unaanza kosa busingizi. Alléluia. Amen. Ça c'est la dépression. La deuxième des choses qu'il utilise, il utilise l'oppression. L'oppression. C'est là que nous êtes. L'oppression. Oppression. Ah, l'oppression. L'oppression. À Swahili, je ne sais pas l'oppression. Par définition. Hein? L'oppression à Swahili. Par définition, on saura. Comment on peut dire? Ok, l'oppression, c'est une situation dans laquelle le diable te met. Ni kiwango ama hali ambayo shetani akuletaka ndani.
pour que tu continues à croire que ta situation ne changera pas, ili uamini na kuwa na uhakika gizi hali maisha yako haizibadilike, tabakia kama vile, et que tu puisses continuer à croire qu'il est capable de faire certaines choses. Na usiamini kwamba Mungu anaweza kufanya kitu mu maisha yako. Voilà cette formule que le diable utilise. Ile njoo shetani anatumikishaka. Donc il te met dans une certaine servitude, anakutia ndani ya utumwa, dans une certaine domination. Unakuwa ndani utumwa wa kitu fulani. Tu te soumis à cette autorité d'une manière exagérée. Unakuwa chini ile utumwa kabisa sana. Au point que tu fais des choses de manière pas consentante. Uko unafanya vitu wenyewe haupendi hata kufanya, na unabifanya tu. Voilà l'oppression. Ile njoo utumwa. Alléluia. Amen. Il te pousse à faire des choses utumwa na kusukuma kufanya kitu que tu ne veux pas. Yenyewe haukupenda kufanya. Utumwa, l'oppression, utumwa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'il maintient certaines personnes dans une sorcellerie inconsciente. Tu ne veux pas être sorcier, mais tu te retrouves, on utilise ton corps pour faire la sorcellerie. Alléluia. Amen. Tu es dans la servitude. Le diable fait semblant de te donner un travail, mais un travail où on ne te paye jamais. 12 mois d'arriéré. Mais chaque jour tu vas au travail. C'est la servitude. Alléluia. Amen. Une autre dimension d'esprit de servitude. Tu peux être en train de travailler, mais tu ne jouis pas de ton travail. Tu ne jouis pas de ton argent. Quand l'esprit de servitude nous visite en des moments, tu peux avoir $1000 aujourd'hui, tu les dépenses sans avoir quelque chose de substantiel. Mimi na iwaka kama inatafuta kunivisite. Unaona tu inafika mwisho wa mwezi unaanza sasa kupokea maapeli. Tel unitumie ko $100, tel unitumie ko tel. Et quand tu fais les calculs, tu te dis mais je risque de terminer tous les salaires. Mais moi je ne peux pas jouir. Ça c'est l'esprit de servitude. Tu comprendras en attendant votre salaire la fin du mois. Batu bananza kuita huku na kule, unaanza pana mapromesi ndakupatia. Sasa unafanya hesabu mshahara yako yote inataka ishia kule maapeli ya kusaidia batu. Tu vas te retrouver, utajikuta tu nourris les autres mais toi-même tu ne te nourris pas. Uko unasaidia wengine, tu vêtis les autres mais toi-même tu ne te vêtis pas. Uko unavalisha wengine wao uuze mavazi. Tu élèves les autres mais toi-même tu restes bas. Unainua wengine wao unabakia chini. C'est la servitude. Ile ni utumwa. Et l'avant-dernier na hapa siku zilipita, avant-dernier point. Mbele tumalize. Dans 2 minutes nous terminons. Ndani ya dakika fulani tunamaliza. Il utilise l'obsession. Anatumikisha obsession. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'obsession. Kukupatia mapepo ama l'obsession. Et là c'est très grave. Ile ni ajabu. Alléluia. Amen. Quand le diable te met dans une obsession, wakati shetani anakutia ndani ya obsession, tu n'as plus le contrôle de ta vie ou de ce que tu veux. Wewe hautaweza kuchunguza maisha yako na kufanya vyenye unapenda. Le désir de ta vie c'est lui qui l'accomplit. Kupenda yako yeye ndio ataifanya. C'est ainsi que comme il y a un pasteur qui me disait à Kinshasa là, il y a des femmes qui se prostituent gratuitement. Kuko banamuke wenye banenda sharatika bila kubahonga, anafanya mbaraga tu bure bila kumpatia hata mahongo. Gratuitement. Bure hata kuomba hata franga tu, anakuwa fa tu busherati bila franga. Donc le diable te pousse à ça. Et quand elle ne fait pas ça, elle ne se sent pas tranquille. Laisse-moi te dire, tu n'es pas marié ou tu es bien marié. Quand tu as des désirs sexuels exagérés, il faut te contrôler. Parce que quand l'obsession vient, il va te pousser à tes désirs incontrôlés. Hauna mume ama hauna mke ama umeolewa ama umeoa, ukaona tamaa zako zinapanda sana, ujue kwamba kuna pepo ambayo imeingia ambayo inaanza kuchunguza. C'est l'obsession qui pousse certaines personnes à vivre dans l'homosexualité, dans le lesbianisme. Ukishakuwa na mapepo ndani yako itakusukuma kuanza ishi homosexuality ama kufanya mapenzi ya mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke. Haleluya.
Amen. L'obsession amène certaines personnes dans l'alcoolisme. Donc, quelqu'un, tant qu'il n'a pas bu, il ne se sent pas normal. Hii mapepo kisha kwa mtu mweko na mapepo ndani, kama hauya kunya pombe hauyajisikia bien. Tant qu'il n'a pas fumé, kama yavuta tumbako, il ne se sent pas bien. Hata jisikia mzuri. Qui fume au milieu de nous? Nani mwanavuta hapa katikati yetu? Qui prend la bière? Nani mwanakunyaka pombe kwa siri ama hadharani? Sasa sisi mko mnyumba ya Mungu. Bon, mimi hata mimi sikuone, mais Mungu anakuona. Même si je ne te connais pas, Dieu te connaît. Alléluia. Dans la maison de l'Éternel. Laisse-moi te dire, acha nikwambie, quand l'obsession arrive, wakati kukuwa na mapepo na le diable va te pousser à cette situation. Shetani atakusukuma, quel que soit ce que tu connais. Hata kama uko ni nani. Vous savez d'abord sur la cigarette. Unajua kwanza ndani juu ya sigareti, la mention la plus grande sur la cigarette. Wanaandika shairi ya kabambi ku cigarette, kutumbako. On a écrit quoi, papa? Fumer préjudiciable à la santé. Nuit gravement. Leo basha. Ça veut dire quoi? Maana kusema vile ni nini? Fumer nuit gravement à la santé. Ndio kusema nini mkiswahili? Paul, maana yake nini? Maana yake nini? Kuvuta inaribisha afya yako, kujaribisha zaidi. Wanaandika vile. Sasa wewe tu mtu normal walisha kukuandikia pale. Akusema hii kama unaikokota itakuharibisha. Avec tes diplômes de licence, mais on écrit là-bas fumer préjudiciable, ça nuit à votre santé. Mais avec tes licences, tu continues à fumer. L'obsession. Mungu akusaidie sana. Amen. Alléluia. Amen. D'autres personnes dans la masturbation, dans la masturbation, qui ne cessent pas, ils n'arrivent pas à abandonner. D'autres personnes se le volent. Tant qu'il y a iba, s'il n'a pas encore volé, il ne se sent pas à l'aise. Il faut aïba à 100 francs. Il faut qu'il vole même 50 francs. Là, il se sent apaisé. Il faut qu'il vole même, au moins qu'il lappe même du sucre. Alléluia. Amen. Il faut qu'il vole quelque chose. Tant qu'il y a iba, comme on nous a donné le message, c'était quel jour, papa? Tant qu'il y a contrôlé mon poche ya bwana yake. Angalia kama mlibakia 500. Si la femme n'a pas encore volé dans la poche de son mari, elle n'est pas stable. Ça c'est l'obsession. Il est ma pepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et la dernière des choses, qui est plus pire, c'est la possession démoniaque. Je termine par là. Donc le diable utilise la dépression. Il utilise l'oppression. Il utilise l'obsession. Et il utilise la possession. Ça c'est le degré le plus élevé. Où tu n'as plus le contrôle de ta vie. Comme cet homme de Marc 5. La Bible dit il a abandonné des maisons. Parce qu'il est possédé. Il va aller vivre dans les cimetières. Il va vivre à côté de morts. Et toi aussi, si tu n'es pas délivré, si ton âme n'est pas délivrée, si la possession te gagne, laisse-moi te dire, tu auras de plaisir à vivre au milieu de morts qu'au milieu de vivants. Alléluia. Amen.
C'est ainsi que vous verrez une femme mariée qui n'a que des amis célibataires et prostituées. Donc elle se retrouve à l'aise avec ceux-là qui n'ont pas Jésus. Parce que la Bible dit que ceux-là qui n'ont pas Christ, ils sont déjà morts tant qu'ils soient en vie. Et cet homme s'est retrouvé mieux parmi les morts. Parmi les morts, c'est là qu'il y a des papas qui se retrouvent à l'aise quand il est dans un bar. Il est parmi les ivrognes. Il est parmi les voleurs. Il est parmi les gens qui n'ont pas Christ. Et il se sent à l'aise parmi ces gens-là. Mon frère, ma soeur, tant que tu te sens à l'aise au milieu de ceux-là qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, laisse-moi te dire, tu es la cible de l'ennemi. Et la prison n'est pas loin de toi. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Comme je l'ai dit, chacun de nous peut se retrouver dans une prison. Sur le plan financier, tu peux te retrouver que tu es vraiment en prison, tu as des finances qui n'évoluent pas. Tu es limité. Tu ne fais que changer de commerce. Tu crois que les autres gagnent plus et tu changes. Et même quand tu changes, rien n'évolue. C'est que financièrement, tu es dans une prison où tu as besoin de la délivrance. Sur le plan sanitaire, écoutez bien aimé, quand le diable veut te maintenir dans la prison, il te dépouille même de certaines petites choses. Magonjwa iko naingia munyumba na wakati hauna na franga. Et tu te retrouves en train d'aller t'endetter au champ. Et la Bible dit ceci, quand tu vas t'endetter, tu deviens esclave de celui auprès de qui tu t'es endetté. Magonjwa iko naingia wakati hata hauna franga na unatafuta kwenda jikopesha. Na Biblia inasema wakati unaenda jikopesha kwa mtu unakuwa mtumwa wa yule mtu mwenye alikukopesha. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Haiko mhubiri anasema, ni maandiko ndio inasema. Sasa tuko ba esclave bangapi hapa? Nani kuna deni ya mtu? Combien de musulmans sont ici parmi nous? Bale beko na deni, c'est pas les musulmans. Ah, benye biko na deni hapa katikati yetu ni bangapi? La Bible dit maman Marie, uko mtumwa wa yule mtu mwenyewe ulikopesha. La Bible dit tu es esclave de celui qui t'a prêté de l'argent. Ile mbible balendaka hata kubeba batoto ba ule mtumishi wa Mungu. Ilikuwa mtumishi mwenye kupakwa mafuta. C'est pourquoi tu verras dans la Bible, on est allé même récupérer les enfants des serviteurs et grands prophètes. Il est mort avec des dettes qu'il a laissées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Unajua shetani ashogopaki hata onction. Michel. Le diable n'a pas peur de ton onction servante. Kama anapenda kukumaintenir dans une prison de célibat. S'il veut te maintenir dans le célibat, quelle que soit l'onction, ingawaje mafuta uko nao na upako, atakumaintenir. Atakufunga tu ndani ya célibat. Alléluia. Amen. Quelle que soit ton onction, ingawaje upako, je connais des pasteurs, des grands pasteurs dont le diable a maintenu dans la prison 10 ans, 15 ans de mariage sans enfant. Mais l'onction, quand il vous prêche, il délivre les autres, il fait des choses. Mais quelque part, une dimension de sa vie est emprisonnée par l'ennemi. Ninajua watumishi ya Mungu wakubwa ambao walifanya miujiza, wanaombea watu wanaona, lakini nao pia ukawatafuta wamefungwa mahali fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 choses pour sortir de la prison. Kitu ya tatu ili utoke ndani ya Je vais seulement les citer. La première des choses, ya kwanza, il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Inaomba upokee Yesu ndani ya maisha yako. Tant qu'il n'est pas dans ta vie,
Quel que soit le nombre d'années que tu as déjà passé dans l'église, quel que soit le service que tu fais dans l'église, tant que tu ne l'as pas invité dans ta vie pour qu'il règne comme ton Seigneur et ton Sauveur, la prison va toujours te maintenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, tu as besoin de la parole de Dieu. Il faut que la parole soit en toi. Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus nous aime beaucoup. Il dit, si mes paroles demeurent en vous. Moi Jésus, je vais faire de votre vie ma demeure. Est-ce que les paroles de Dieu demeurent en toi? Pour sortir de la prison, tu as besoin de la parole de Dieu. Le diable veut que tu sois ignorant. Comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable veut que tu puisses manquer la connaissance pour que tu puisses périr. Tu as besoin de la parole. Et la troisième des choses, tu as besoin de la prière. Alléluia. Pas n'importe quelle prière. Alléluia. Amen. Une prière accompagnée de jeûnes. Une prière accompagnée de supplications. Une prière qui va ouvrir le ciel en ta faveur. Et au-delà de cette prière, tu as besoin de quelqu'un qui a un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Pour être délivré, nous avons aussi besoin des hommes, des femmes qui ont un esprit supérieur. Comme ils ont un esprit supérieur, c'est eux qui peuvent prier pour nous et que nous puissions avoir la délivrance. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance de ton âme, c'est quelque chose de très important. Si tu n'es pas délivré, tu vas te meurtrier toi-même comme cet homme. Il se faisait du mal à lui-même. Il se meurtriait lui-même. Quand quelqu'un boit, quand quelqu'un fume et se prostitue, il se détruit lui-même. Et tu as besoin de la délivrance, mon frère et ma soeur. Parce que ce que tu vis là va te détruire. Laisse-moi te dire, ce matin il y a un Dieu, le Dieu qui te connaît, qui connaît ce que tu vis et ce que tu fais. Il est le Dieu qui veut te délivrer ce matin pour que la situation dans laquelle tu te trouvais, que tu ne puisses plus le vivre. Il est le Dieu qui veut te sortir de la honte. Parce que la situation dans laquelle tu es, c'est une situation de honte. Le Dieu en a besoin. Et il a besoin de ta disponibilité. Si tu es disponible ce matin, il est le Dieu qui va te délivrer. Si tu es disponible ce matin, il est le Dieu présent. Il va apporter la délivrance dans ta vie. Ce matin il est là. C'est pour toi qu'il est là. Car si tu te reconnais, tu te dis, moi ici, j'ai une prison qui me réclame. Dans tel domaine, bien que j'ai pris, bien que je prêche, bien que je prophétise, mais il y a une prison à côté de moi. Le Dieu que nous prêchons, il va te délivrer ce matin.
Ne sois pas comme cet homme. La Bible dit il était dans les cimetières, mais il ne faisait que crier. Il faisait beaucoup de bruit. Écoutez mon frère, ma soeur, dans la prison, quand on ne voit pas clair, on se lamente beaucoup. Toi tu ne fais que te lamenter. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent te sortir de la prison. C'est le Dieu que nous prêchons à t'aider. C'est le Dieu de l'apôtre David. C'est le Dieu de cette alliance. C'est ce Dieu-là qui peut te délivrer ce matin pour que tu sortes de cette prison. Ce ne sont pas des hommes auprès de qui tu amènes tes problèmes, auprès de qui tu vas te plaindre, mais le Dieu. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la détresse ce matin? Tu peux te tenir debout si tu es dans la détresse ce matin. Nous voulons crier à ce Dieu. Si les autres ont crié auprès de lui et il les a délivrés, il est le Dieu qui peut encore nous délivrer aujourd'hui. Nous qui sommes dans la détresse, nous qui sommes sous la dépression, nous qui sommes sous l'obsession, nous qui sommes sous l'oppression, le Dieu de cette alliance, que ce Dieu-là amène la délivrance ce matin. J'aimerais que tu cries à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit dans leur détresse, ils ont crié. Pendant que papa apôtre s'approche pour nous maintenir dans une courte prière, j'aimerais que tu vois ta situation. La situation dans laquelle tu te plains chaque jour. La situation dans laquelle elle te met mal à l'aise. La situation dans laquelle tu veux voir le changement, mais le changement ne vient pas. La situation dans laquelle tu ne fais que pleurer chaque nuit dans ta chambre. J'aimerais ce matin que tu puisses crier à l'Éternel et que le Dieu qui a délivré les autres puisse te délivrer aussi ce matin. Sois disposé pour la prière. Le Seigneur est là ce matin. Il est là pour toi. 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 Il veut te délivrer de cette situation qui amène l'angoisse dans ta vie, qui amène la tristesse. Tu peux être dans la joie ailleurs, mais à un moment donné, tu pleures au-dedans de toi. Tu pleures pour ta famille. Tu pleures pour tes enfants. Tu pleures pour ton mari. Tu pleures pour tes parents. Tu pleures pour tes affaires. Tu pleures pour ta santé. Tu pleures. Parce qu'il y a une oppression sur toi. Tu pleures parce qu'il y a une prison sur toi. Ce matin, le Seigneur est là. Commence à l'appeler. Commence à l'inviter. Qu'il vienne te délivrer. Présente-lui ta situation. Crie auprès de lui. Et qu'il te délivre de cette situation. Oh Dieu, nous crions auprès de toi ce matin. Dans la détresse éternelle, la détresse de la stérilité, nous crions auprès de toi. La détresse de la pauvreté, nous crions auprès de toi. La détresse de la misère, nous crions auprès de toi. La détresse du célibat, nous crions auprès de toi. Nous crions auprès de toi. Nous crions auprès de toi. Parce que tu es le Dieu de notre délivrance. Nous crions auprès de toi. Parce que c'est toi qui amène la fertilité. C'est toi qui amène la richesse. C'est toi qui amène la bénédiction. Là où il y a la malédiction, nous t'invitons ce matin. Nous crions à toi. Parce que nous avons l'assurance de cette délivrance auprès de toi. Auprès de toi, Seigneur.
Auprès de toi, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur. Viens délivre-nous, Seigneur. Viens délivre-nous, oh Dieu. De toutes les situations qui nous attristent toutes les jours. De toutes les situations qui nous inquiètent, Seigneur. De toutes les situations qui nous amènent dans les tourments. De toutes les situations dans lesquelles nous sommes bloqués. Oh Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Le Dieu de notre délivrance. Le Dieu qui ne veut pas notre souffrance. Le Dieu qui ne veut pas notre honte. Le Dieu qui ne veut pas. Qui ne veut pas, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous délivrer du chômage. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens nous délivrer, Père. Viens nous délivrer, oh Dieu. Viens nous délivrer, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève tes deux mains là où tu es. Pendant que Papa approche, il va faire une grande prière sur nous. Pour que la délivrance de Dieu, la délivrance de cette alliance puisse se révéler dans nos vies. Et nous puissions voir réellement le changement véritable. Le changement véritable. Pour que ceux-là qui étaient pauvres, ils voient le changement. Que ceux-là qui pleuraient pour le mariage, qu'ils voient le changement. Que ceux qui pleuraient pour la stérilité, qu'ils voient le changement. Que ceux-là qui pleuraient sur la malédiction, qu'ils voient le changement. Que Dieu délivre ce matin. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Si ya kusikia bien. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanza leo. Prison yote. Inyeli ni retenir. Natoka ndani. Nabimina kati. Niko na besoin faire geste njo délivrance hii. Nana poso sala geste ndebo kango la minyonso. Sema natoka ndani. Lobana bimina kati ya boloko. Sema natoka ndani ya blocage. Lobana bimina kati ya bokangami. Asema bien natoka ndani ya blocage. Lobana bimina kati ya bokangami. Blocage ya finance. Bokangami ya mbongo. Blocage ya finance. Bokangami ya mtela ya mbongo. Yote ya kuleta sécheresse ku kazi yangu. Nyonso kopesa bokauki na mosala na ngai. Kuleta sterilité ya kopesa kiekomba. Kuniharibishia ba relation. Ya kobebisela nga baboyebani. Kuanza leo. Kobanda lelo. Natoka kati ya cercle ile. Bimina lisanga wana. Asema bien natoka kati ya cercle ile. Kobana bimina kati ya lisanga wana. Yote impudicité. Nyonso ekobo. Ya bulevi. Ya kolangwa. Natoka ndani. Na bimina kati. Ava uombe unifate bien. Iboso bondela nanga malamu. Leo église inafungiwa sana na ba film pornographique. Lelo église kanga makasi na ba film pornographique. Baimbaji mingi biko ndani. Bembebele bazana kati. Mais naimbaka. Kati ya ba couple mingi ko ndani. Babala nebele bazana kati. Il est ko prison moins extraordinaire. Waneza poloko moko ya makasi. Sasa à travers enseignement hii. Kolekela malakisho. Mwambie Mungu. Yebisa nzambe. One Mungu atumake parole yake bure. Nzambati ndali loba na epamba te. Parole mzuri sana hivi. Loba malamu mingi boye. Mungu una besoin ya kutosha ndani. Nzamba na posa bimiso na kati. Mimi naanza déclarer sasa za prophète. Na bandolo tatu lokola mosako. Prison yote nyeba likutia ndani. Loko nyonso batia kyo. Iko ya masturbation. Iko ya kubloquer finance yako. Esa kokanga mombongo na. Ya kubloquer avancement yako. Kokanga kokene na oli bosi. Mungu akutoshe kwa jina la Yesu. Samba bimiso na kombo na Yesu. Ukasema amen ekwe yako. Soko be amen. Mungu akutoshe ndani kwa jina la Yesu. Yote ya pauvreté, nyonso bobona, ya misère, ya kulialia. Leo Mungu anakutosha
kuondosha kwa jina la Yesu. Zamba bibiso na Kisi tuko nasema amen njoo utoke au nom de Jésus. Lolengo la bamana ndio tobima na kombo na Yesu. Sema Bwana Yesu. Lobankolo Yesu. Yote yenye liko kunaniempeshe Nyonso bande ko pekisa ngai. nisi avance. Nakende liboso ti. Kuanza leo. Kobanda lelo. Gizu ulituma malaika yako. Lolengo tindi onselu na yo. Mwenyeko Pasteur Francis. Yepate lipate fonsi. Mesa ya zamani. Na tango kala. Pierre alikuwa ku prison. Petro la sakina koloko. Ukamutuma malaika. Utsinda kimongelu. Malaika akamutosha ku prison. Moi je la bibisie na koloko. Mie vile. Ngai pe. Asubuhi ya leo. Tomba lelo. Mimi natoka ku prison. Na bimi na kati ya bolo. Kisi Pierre alitoka kati ya prison. Nge Petro ni makina bolo. Anja declare, anja sema natoka kati ya prison ya celibat. Natoka kati ya prison ya sterilite. Natoka kati ya prison ya sécheresse. Omba, 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 omba. Bondela. Fanya mouvement, omba, omba, omba. Bondela, bondela. Blocage haiko na